Avec Le Parfum du Bonheur, adapté du roman de Virginie Grimaldi, découvre-t-on une série qui manque d'originalité et de caractère, ou 4 épisodes divins où l'émotion est le maître mot? Je vous dis tout dans cette vidéo. Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vous parle de la mini-série Le Parfum du Bonheur, avec Caroline Anglade et Xavier Robic, disponible sur France TV depuis ce 20 septembre et diffusée à partir du mercredi 8 octobre. Dans cette série, Pauline, 38 ans, refuse de faire le deuil de son couple et de tirer un trait sur ses 10 ans de mariage avec Ben. Persuadée qu'il est l'homme de sa vie, Pauline va tout faire pour le reconquérir, entre tentatives folles et absurdes et évocations émouvantes de leurs souvenirs. Sourde aux inquiétudes de sa famille et de ses amis, elle se fixe à la fin de l'été pour y parvenir. Que s'est-il passé entre leur rencontre drôle et poétique et la fin a priori inexplicable de leur mariage? En revenant sur les moments fondateurs de sa relation avec Ben, Pauline est amenée à interroger sa propre histoire et à déterrer les non-dits familiaux. Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que Le Parfum du Bonheur est une série renversante d'émotions, de sensibilité et d'humanité. Grâce à l'écriture fine et fluide de Samantha Mazeras, qui adapte le roman de Virginie Grimaldi, Le Parfum du Bonheur est plus fort sous la pluie, la série touche juste à chaque instant. La mise en scène de Baya Kasmi, déjà remarquée à la télévision avec Le Grand Bazar et au cinéma avec Youssef Salem a du succès ou Mikado, trouve ici un terrain idéal, un univers fait de douceur, de blessures et d'obstacles. Elle filme avec justesse et sobriété, sans pathos ni effet manipulateur, ce qui rend chaque émotion d'autant plus authentique. Bien sûr, le cœur du projet, ce sont Caroline Anglade et Xavier Robic. Tous deux livrent une interprétation tout en nuances, sincère et bouleversante. Ils nous serrent le cœur à maintes reprises et parviennent à déployer une intensité émotionnelle qu'on n'imaginait pas forcément à la lecture du pitch. La série est pleine de sentiments, mais elle ne dégouline jamais de sentimentalisme. Chaque émotion est dosée avec une précision remarquable. Et puis, il faut le dire, les seconds rôles sont formidables. Michel Bernier et Michel Bougelin incarnent des parents aimants, mais eux aussi fragilisés par leurs propres failles. Julia Faure et Félix Moati sont exceptionnels en frères et sœurs dont la vie se fissure, et l'on appréciera aussi les présences marquantes de Michel Moretti, Alex Vizorek et Fouad Amara. Cet ensemble de comédiens apporte une grande justesse et un équilibre précieux à la série. Ce qui frappe surtout, c'est la façon dont Le Parfum du Bonheur parvient à toucher à l'universel. Elle nous emporte dans les plis de son récit, nous fait réfléchir à nos propres histoires, et un renversement scénaristique majeur vient reconfigurer notre regard, donnant au récit une densité bouleversante. Ce que l'on pensait n'être qu'un moment agréable se transforme alors en une expérience d'une profondeur inattendue. En définitive, Le Parfum du Bonheur porte magnifiquement son titre. Voilà une série qui nous prend dans ses bras, qui nous surprend, qui nous bouleverse. Une série comme on l'attendait, mais sans le savoir. Le Parfum du Bonheur est disponible sur France TV avant sa diffusion à partir du 8 octobre. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vu et ce que vous en avez pensé. Et sinon, si cette vidéo vous a donné envie de la découvrir, et pour des conseils ciné, séries, livres, n'oublie pas de t'abonner.